Blizzard nous a partagé un petit patch note hier soir avec le nerf d'apparition d'élite dans certains donjons ainsi qu'une modification des dégâts subis en PvP et aussi pas mal de corrections de bugs. Yo la guilde, ici Camille et aujourd'hui on passe en revue le patch note de Blizzard et en plus de cela je vous ai recalculé la rentabilité des différents runs pour savoir quels sont les plus rentables après ce changement. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, ça va peut-être augmenter vos chances d'avoir un petit chaco. Sur ce, c'est parti. Donc il y a 7 heures, Blizzard nous a partagé ce patch note, je vous ai fait tout de suite un article avec la traduction, vous l'avez sur camilabs.fr dans les dernières news et vous avez tout en français évidemment. Au niveau des boss, on a eu une petite correction sur le curator dans le donjon Capstone qui disparaissait de temps en temps après certaines de ses compétences, un problème avec une rencontre au niveau 100 au pinacle qui ne progressait pas correctement et une correction du problème où le boss du donjon du Capstone ne pouvait pas cibler les joueurs lors de certaines rencontres. En PvP, on a une correction et des ajustements sur les dégâts en PvP qui s'additionnaient de manière incorrecte, notamment au niveau des réductions de dégâts, ça conduisait donc à des attentes incorrectes face à d'autres joueurs, donc je sais pas trop ce qu'ils entendent par là, mais je suppose qu'on n'avait pas les réductions correctes au niveau du PvP, donc peut-être qu'on va pouvoir tanker un petit peu plus et les combats vont peut-être être un peu plus intéressants. Et enfin au niveau des donjons, Blizzard a fait des ajustements supplémentaires par rapport au taux de monstres élites dans les donjons, ils n'ont pas précisé s'ils avaient augmenté ou réduit. C'est pour cette raison que je vous ai refait des calculs de points d'expérience dans les différents donjons les plus rentables de Diablo 4, en tout cas ceux que moi je connais, si vous en avez d'autres que vous voulez que je teste, vous me le direz en commentaire. Également résolution d'un problème où les membres du groupe qui échouaient à un donjon du cauchemar se retrouvaient dans une instance séparée d'un nouveau donjon de cauchemar. Donc ça je l'ai eu plusieurs fois, c'était très embêtant, ça nous faisait perdre des clés, donc du coup ça c'est très bien. Et enfin correction d'un problème où les joueurs pouvaient obtenir du crédit pour des donjons d'un cauchemar lorsque d'autres membres du groupe terminaient les donjons normaux. Donc celui-là je l'avais pas vu mais il avait l'air plutôt sympa. Également au niveau des objets, correction d'un problème où les objets qui tombaient dans les niveaux de difficulté inférieurs à ceux initialement prévus. Et là je suis pas à moitié étonné puisque par exemple moi j'avais looté une arme 2500 plus qui est montée après upgrade à 2600 DPS, et bien je l'avais looté dans mon donjon, enfin juste après mon donjon Capstone et que j'avais pu équiper au niveau 60, donc j'avais trouvé ça très bizarre et après je n'arrivais pas à trouver d'arme meilleure que celle-ci, mais en fait il s'avère que c'était une arme déjà de très haut niveau, donc peut-être qu'ils ont ajusté ça pour pas qu'on ait d'objets trop broken quand on arrive dans le niveau tier 4 du coup, et ensuite ils ont appliqué des corrections et supplémentaires au niveau de la stabilité, même si je pense qu'il y en aura encore beaucoup à ce niveau là. Et ensuite je vous ai refait le calcul des donjons les plus rentables en XP, donc du coup après ce nerf, alors j'ai mis de nerf. Est-ce que c'est vraiment un nerf? Je ne sais pas exactement parce que je n'avais pas fait les calculs d'XP, donc ça me permettra pour voir s'il y a d'autres changements au niveau des donjons, de recalculer l'XP par heure comme je vous l'ai fait dans cette vidéo pour essayer de voir quelles sont les évolutions et retrouver à chaque fois, ou en tout cas vous proposer les donjons les plus rentables. Alors je vous ai fait 4 runs de donjons différents. Je tiens à préciser que certains donjons seront beaucoup plus rentables si vous les faites à plusieurs en raison de la configuration du donjon et du parcours que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir optimiser beaucoup plus facilement et réinitialiser le donjon. C'est le cas notamment du trépas qu'on verra aussi dans cette vidéo. Mais voilà, j'ai préféré faire tous les runs solo. Déjà c'était beaucoup plus facile pour moi à organiser, donc c'est vraiment un titre indicatif. Il y a quand même certaines variables qui vont pouvoir modifier la rentabilité du donjon, mais voilà, ça vous donne quand même je pense une très bonne idée. Vous allez voir, certains sont beaucoup plus rentables que d'autres. Le premier que vous avez sous les yeux, c'est les eaux ensorcelées. Le run a duré 4,13 minutes. L'XP gagné a été de 493 859 XP. Et donc l'XP par heure théorique est de 7 25 868 XP. Ensuite, en troisième position, j'ai le bois d'Aldur. Le run a duré 3 minutes et 18 secondes avec l'XP environ de 411 736, ce qui nous pousse une rentabilité théorique à 7 453 908 XP. Je pense que vous pouvez augmenter la rentabilité de ce donjon en vous séparant avec des groupes de 3. En deuxième position, on a le trépas du champion, qui est très connu, je pense, maintenant. Également vous pouvez largement augmenter sa rentabilité évidemment si vous faites des groupes de 3, il y a 3 branches dans le donjon à explorer et vous arrivez au bout de chacune des branches, vous faites une réinitialisation. Moi j'ai perdu pas mal de temps ici à me balader, donc je vous invite à recalculer l'XP de ce donjon en étant plusieurs, parce que forcément j'ai beaucoup, il est assez grand en fait, donc du coup j'ai fait beaucoup de retours en arrière pour pouvoir aller chercher les différents packs. Néanmoins, j'ai gagné sur mon run 811 504 XP, ce qui nous fait une XP par heure théorique à 9 041 040 XP.
mais du coup ça sera forcément plus si vous le faites à 3. Et enfin en première position en run solo, hein, vraiment en solo c'était vraiment le plus impressionnant, et bien c'est les ruines d'Eridu. Du coup le run est très rapide, 1 minute 40, hein, ça fait 2 cercles un petit peu à compléter, ça va très très vite, les monstres sont bien paqués dans des couloirs, donc c'est en plus idéal en druide comme vous pouvez le voir avec la Shockwave, c'est assez facile à clean. Le run rapporte 567 369 XP environ, et là on a une XP par heure théorique de 20 425 284 XP, ce qui semble largement surclasser les autres donjons. Donc pour l'instant en run solo c'est vraiment celui qui m'a rapporté le plus d'XP, hein. Je rappelle qu'il faut aussi rajouter le temps de réinitialisation, c'est assez facile, hein. Vous faites quitter le donjon, vous vous déconnectez de la partie, ça dure 10 secondes, vous reconnectez, le donjon est réinitialisé et vous pouvez refaire votre run. Enfin ça c'est la méthode évidemment en solo, hein, pour réinitialiser. Si vous êtes à plusieurs, c'est simple, vous êtes en groupe, vous faites le donjon, vous quittez le donjon, vous quittez le groupe, la personne qui au groupe du coup rentre en premier dans le donjon, les autres le rejoignent et ils seront dans une nouvelle instance. Vous retrouverez évidemment encore une fois sur mon site internet le post avec la rentabilité des différents donjons. Enfin, je vous rappelle que cette semaine, alors déjà je vais reprendre le stream aujourd'hui, normalement je devrais être en live à partir de 13 h approximativement en fonction de quand je vais pouvoir finir cette vidéo et la poster. Vous avez une édition collector à gagner, hein. Il n'y a pas le jeu à l'intérieur mais c'est vraiment l'édition collector originale de Blizzard, il y a déjà 489 participants, ça se termine dans 2 jours, donc je vous invite à rejoindre le Discord que vous aurez en description, c'est un clic, vous cliquez sur participer ici. On a fait également pas mal de modifications sur le Discord, vous pouvez maintenant choisir dans vos rôles les différents types d'événements qui existent et vous avez un canal ici qui s'appelle Event World Boss où vous pouvez vous faire taguer, on montre la position des coffres dans les différents emplacements et vous êtes tagué aussi pour être rappelé en cas d'événement dans Diablo 4. Également pour tous ceux qui nous demandent des informations sur le recrutement de clans, aujourd'hui il est fermé mais dans quelques jours on va réouvrir le recrutement. Si ça vous intéresse de venir dans d'autres clans, eh bien on va surtout recruter en priorité ceux qui participent le plus sur le Discord, que ce soit dans les canaux écrits mais aussi dans le vocal, hein, comme vous pouvez le voir il y a régulièrement du monde dans les vocaux publics, donc n'hésitez pas de venir discuter avec nous et de participer à nos activités. Voilà pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et surtout la partager, ça m'aide énormément pour le référencement. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, salut à tous, c'est le Guild, ciao bye.